Je suis Tanjiro Kamado. Tu penses tout savoir sur Tanjiro? En vérité, la plupart des gens ne connaissent que ces trois faits. Sa sœur s'est transformée en démon, il veut tuer Muzan, il devient pourfendeur pour sauver sa sœur. Et ça, c'est tout ce que 95% des gens savent de Tanjiro. Le mec sympa qui combat les démons pour sauver sa sœur Nezuko. Tu vois Tanjiro comme un héros au grand cœur, sans défaut, car après tout, il veut sauver sa sœur. Et c'est en partie vrai. Mais comme tout être humain, Tanjiro a commis des erreurs. Des erreurs d'analyse ou de comportement qu'il aurait pu éviter et qui auraient pu lui épargner bien des problèmes. Alors dans ces vidéos, je vais te montrer ces 5 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Sa confiance excessive en Nezuko. À première vue, Tanjiro pourrait faire confiance en sa sœur, puisqu'au début de l'histoire, elle l'a protégé contre une attaque de Giyu. Cependant, cela devient rapidement une erreur. Lors d'une bataille intense, Tanjiro baisse sa garde, persuadé que Nezuko ne cédera jamais à sa nature démoniaque. Pourtant, la présence d'une femme blessée provoque en elle des pulsions qu'elle a du mal à contrôler. Nezuko se jette alors sur cette femme pour la dévorer, même si Tanjiro finit par la calmer, ce n'est pas passé loin de la catastrophe. En ne prenant pas de précautions supplémentaires, Tanjiro expose tout le monde à un danger immédiat. Cette confiance aveugle en Nezuko, où il sous-estime la réalité de sa condition démoniaque, peut se révéler mortelle. Bien que Nezuko ait prouvé sa maîtrise à de nombreuses reprises, ignorer complètement la menace potentielle qu'elle représente reste imprudent. Tanjiro aurait pu garder en tête que malgré que sa sœur ait une certaine maîtrise de ses pulsions, elle n'en a pas un contrôle total. Donc la considérer comme une humaine lambda peut s'avérer contre-productive. Pour éviter de reproduire cette erreur, fais confiance mais reste prudent. Si tu fais face à une situation similaire, rappelle-toi que même ceux en qui tu as le plus confiance peuvent involontairement te causer du tort. Ne laisse pas ton côté affectif prendre le dessus. Prends en compte la meilleure solution adaptée au contexte. Lorsque tu réagis de cette façon, cela te permet de protéger ce que tu aimes tout en maintenant une relation de confiance. De plus, tu diminues les risques de danger potentiels sans compromettre le lien avec cette personne. 2. L'affrontement avec les 12 lunes démoniaques. Tanjiro, accompagné de ses amis, a décidé de se battre contre les 12 lunes démoniaques, des démons redoutables sous les ordres de Muzan. À première vue, pourquoi pas, car si ça peut les aider à se rapprocher de Muzan. Cependant, cette décision courageuse s'est révélée être une erreur stratégique. Tanjiro a sous-estimé la puissance de ses adversaires, ce qui a mené à des combats extrêmement difficiles, presque fatals, notamment contre Rui et Akaza. Prenons l'exemple du combat contre Rui. Tanjiro, avec sa détermination inébranlable, s'est lancé dans cette bataille sans évaluer pleinement la force de Rui. Le combat a été extrêmement intense, mettant en danger non seulement Tanjiro, mais aussi ses amis. Cette confrontation a montré à quel point Tanjiro était mal préparé face à un tel ennemi. Pourquoi est-ce une erreur? En se précipitant dans ce combat, Tanjiro a négligé l'importance de se préparer et d'évaluer la force de ses adversaires. Il a agi avec bravoure, mais sans la prudence nécessaire face à des ennemis si puissants. Au final, cette sous-estimation a failli lui coûter la vie et celle de ses compagnons. Alors, comment éviter une telle erreur? Tu dois réfléchir avant d'agir. Avant de te lancer dans une situation difficile, prends le temps de comprendre pleinement ce à quoi tu fais face. Analyse tes adversaires, analyse la situation. Prépare-toi minutieusement et assure-toi d'avoir un plan solide. Il faut savoir prendre des risques dans la vie, mais il faut savoir aussi un minimum dans quoi tu t'embarques. Parce que se précipiter dans l'inconnu peut être extrêmement dangereux. Ce n'est pas pour rien que l'inconnu nous fait peur, c'est un mécanisme de survie. En appliquant ce conseil, tu éviteras de te retrouver dans des situations où tu es dépassé par les événements. Tu seras prêt à affronter n'importe quel défi avec une confiance inébranlable. Parce que souviens-toi, la bravoure sans préparation peut mener à ta défaite. 3. Négliger sa propre santé. Tanjiro est connu pour son dévouement inébranlable, il est prêt à tout pour protéger sa sœur Nezuko et combattre les démons. On est d'accord, tu le sais. Toutefois, ce qui le rend héroïque peut aussi le mettre en danger. Tanjiro se pousse souvent à l'extrême, négligeant complètement son propre bien-être. Et cette négligence n'est pas sans conséquence. Prenons un exemple précis. Lors de son entraînement avec Uro Kodaki, Tanjiro s'entraîne souvent sans relâche, poussant son corps au-delà de ses limites. Il finit par s'épuiser, ce qui compromet non seulement son efficacité au combat, mais aussi sa vie en danger. Parce que si Tanjiro tombe, qui protégera Nezuko? Négliger ta propre santé pour te concentrer uniquement sur les autres peut sembler noble, mais c'est une grave erreur. Ton corps et ton esprit ont des limites. Alors évidemment qu'il est important de savoir se dépasser un minimum mentalement et physiquement pour progresser dans la vie. Cependant, lorsque tu pousses tes capacités bien au-delà et que tu les ignores, tu risques de perdre ton efficacité et ta capacité à aider ceux qui comptent pour toi. Tanjiro met sa vie en péril en s'épuisant et cela réduit sa capacité à combattre efficacement les démons. C'est un cercle vicieux. Plus tu te négliges, moins tu es capable de protéger ceux que tu aimes. Alors comment éviter de faire cette erreur? C'est simple, prends soin de toi en priorité. Écoute ton corps, accorde-toi des pauses,
dors suffisamment et mange équilibré. Oui, je sais que je ne suis pas le premier à te le dire, car ça semble simple dit comme ça. Mais si tu es capable de dépasser tes limites tout en prenant soin de toi et en écoutant les signaux que t'envoie ton corps, non seulement tu es en bonne santé, mais tu seras plus fort, plus résilient et prêt à affronter n'importe quel défi. Parce que ta santé est ton atout le plus précieux. Le jour où tu la perds, tu te rends compte de sa valeur. En prenant soin de toi, tu prolonges ta capacité à aider les autres, tu deviens plus résistant, plus alerte et surtout, tu évites les épuisements inutiles. En fin de compte, tu seras un meilleur protecteur et un meilleur allié pour ceux qui comptent pour toi. 4. Sa confiance aveugle envers certains alliés. Tout d'abord, Tanjiro a un grand cœur et une nature bienveillante. Il croit en la bonté des gens qu'il rencontre et leur fait confiance facilement. Cette qualité, bien que noble, l'a parfois conduit à se retrouver dans des situations dangereuses. En ne remettant pas en question les intentions de certains personnages, il s'est mis en danger, tout comme ceux qu'il aime. Souviens-toi de l'arc du mont Natagumo. Tanjiro fait la rencontre de certains membres des 12 Kizuki, en particulier Rui, qui se présente d'abord sous un jour trompeur. En voulant l'aider à le comprendre, Tanjiro se laisse emporter par sa confiance et se retrouve face à un ennemi redoutable. Sa bienveillance, bien que louable, a failli causer sa perte et celle de ses amis. Cette confiance aveugle empêche Tanjiro de voir les véritables intentions de ceux qui l'entourent. Dans un monde aussi impitoyable que celui des chasseurs de démons, ne pas remettre en question les motivations des autres peut entraîner des conséquences graves. Tanjiro apprend que même les alliés peuvent cacher des secrets dangereux. Cette leçon est cruciale pour sa survie et celle de ses proches. Pour éviter de faire la même erreur que Tanjiro, prends toujours un moment pour évaluer les intentions des autres autour de toi. Même si ton instinct te pousse à faire confiance, reste vigilant. Pose-toi des questions essentielles. Que c'est cette personne? Que veut-elle vraiment? Cette approche te permettra de protéger ton cœur et de prendre des décisions plus éclairées. Car si la plupart des gens finissent déçus, c'est parce qu'ils ont accordé trop rapidement leur confiance. En accordant ta confiance progressivement, tu évites les désillusions. En prenant le temps de connaître les vraies intentions des autres, tu te protèges et tu crées des relations plus solides et honnêtes. Être vigilant ne signifie pas être méfiant, mais faire preuve de prudence et de sagesse. 5. Ses émotions instables. Tanjiro est connu pour sa grande empathie, même envers les démons. Cependant, cette empathie l'amène souvent à hésiter au moment de combattre. Une caractéristique à la fois louable, mais critiquée. Prenons l'exemple de sa rencontre avec le démon des tambours, Kyogai. Tanjiro ressent de la pitié pour ce démon, tourmenté par son passé. Au lieu d'attaquer immédiatement, il prend un moment pour comprendre la douleur de Kyogai. Cette hésitation aura pu lui coûter cher, mettant en danger non seulement sa vie, mais aussi celle de ses compagnons. L'hésitation de Tanjiro en plein combat expose ses vulnérabilités. Face à des ennemis impitoyables, chaque seconde compte. Un seul instant d'hésitation peut faire la différence entre la vie et la mort. Bien que son empathie soit une qualité admirable, elle le rend moins efficace en combat, mettant en péril ses missions et ses alliés. Pour éviter cette erreur, tu dois apprendre à équilibrer tes émotions et tes actions. La clé est de reconnaître tes sentiments, mais de ne pas les laisser entraver tes décisions cruciales. En situation de danger, priorise l'action rapide et décisive pour assurer ta sécurité et celle des autres. En contrôlant tes émotions, tu peux agir avec beaucoup plus de clarté et de détermination, même dans les moments les plus intenses. Il n'y a rien de plus dangereux que d'agir sur le coup de l'émotion lorsque le danger est présent. Cela renforcera ta capacité à protéger ce que tu aimes et à réussir dans tes missions. Conclusion sur les erreurs de Tanjiro. J'ai critiqué les erreurs de Tanjiro qui sont réelles, mais il faut reconnaître une chose. C'est un jeune homme qui a perdu toute sa famille et dont la seule rescapée est sa sœur qui s'est transformée en démon. Forcément, c'est un véritable choc psychologique et ce n'est pas vraiment évident de savoir vivre avec. Tanjiro a su garder malgré tout son bon cœur, ce qui est une bonne chose, mais comme tout, l'abus de quoi que ce soit n'est jamais bon. Il faut savoir doser. Donc, les 5 erreurs que tu dois éviter sont: fais confiance mais reste prudent, réfléchis avant d'agir, prends soin de toi en priorité, prends toujours un moment pour évaluer les intentions des autres autour de toi, apprends à équilibrer tes émotions et tes actions. Voilà, j'espère que cette analyse t'a plu et si tu souhaites que j'analyse un autre personnage d'animé, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites optimiser ta confiance en toi, tu peux télécharger gratuitement mon guide ultime sur la confiance en soi qui va t'apprendre la vraie définition, comment l'être en permanence, comment l'améliorer facilement. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!